Le Boudoir du Hof accueille aujourd'hui Vincent Barraud de la compagnie La Parole du Corps. Il présente Ceux de 14 de Maurice Genevoix au théâtre La Libye tous les jours à 13h05. Un texte authentique sur la réalité de la guerre. Le Boudoir du Hof 3, c'est maintenant. Vincent Barraud, on va commencer par une première question. Mais qui es-tu? Alors, je suis un acteur, metteur en scène, adaptateur aussi, là, dans ce cas-là, puisque j'ai adapté Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Et au départ, je viens du mime, puisque j'ai fait l'école de Marcel Marceau. Puis après, j'ai bourlingué par la danse-théâtre, la danse contemporaine, le clown, pour être maintenant plus particulièrement au théâtre depuis une quinzaine d'années. J'ai aussi beaucoup travaillé dans l'opéra en tant qu'assistant à la mise en scène. Et je travaille aussi dans le social, c'est-à-dire que je monte des spectacles avec les habitants des quartiers, avec des gens au RSA, etc. Donc ce qui est assez intéressant, ça permet de ne pas être juste dans notre petit monde du théâtre. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet et comment on arrive à Ceux de 14 aujourd'hui? Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de travailler sur 14, sur cette période. Et il y a quelques années, une fois que j'avais terminé le spectacle précédent, je me suis dit, bon maintenant je vais sur quoi? Et j'ai senti que j'étais mûr, le moment était venu. Alors au départ, moi c'était Giono, Céline, Remarque, etc. qui me touchaient. Je voulais monter un spectacle en adaptant, en créant une seule écriture, en utilisant ces différents auteurs. Et par hasard, à Lyon, j'étais tombé chez un bouquiniste sur Ceux de 14 de Genevoix. Et finalement, je suis resté scotché sur Ceux de 14 parce que c'est vraiment un des plus beaux textes sur le thème. C'est vraiment autobiographique, il nous fait vivre vraiment de l'intérieur tout ce qu'il a vécu. Il a un cadrage très très large, il y a la nature, il y a l'amitié, il y a la folie, il y a ces jeunes de 20 ans, 21 ans. Il y a il y a le paysan meusien, il y a tout dans ce livre. C'est vraiment une tranche d'époque, c'est celui-là que je vais monter. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est d'adapter l'ensemble du livre. Donc ça m'a pris quand même très longtemps, c'est un bouquin de 800 pages. J'ai fait un énorme travail dessus, je prenais du début, je me disais ça, ok, ça on peut enlever, et j'avançais. Au fur et à mesure, on prend des ailes, on coupe un peu plus. Alors on recommence, et on repasse. Et au bout d'un moment, je commençais à lire ce que j'avais fait, et je voyais qu'il y en avait pour 5 heures, 6 heures de spectacle. Je recommençais, et puis un jour j'ai dit non, c'est pas possible. De toute façon, où je vais faire un spectacle télégraphique, on va perdre la langue de Genevoix, on va perdre les détails, on va tout perdre, ça n'a aucun sens. Il faut que je fasse un choix, il faut que je coupe, surtout que je voulais faire un spectacle pas trop long. Donc j'ai décidé de prendre les 5 premiers jours de la bataille des Éparges, ce que tu as vu là. Et du coup ça m'a permis de rétablir des choses que j'avais déjà coupées. Et j'ai aussi fait des petits emprunts à d'autres moments du livre pour étayer certains passages, pour appuyer certains passages. Voilà. Et à partir de là, il y a eu aussi la mise en scène. Donc moi, je travaille toujours dans l'évocation. L'accessoire est très important, mais c'est un partenaire. Le côté visuel, l'espace aussi. Donc, comme je l'ai déjà dit, moi je viens du mime, de la danse, donc j'ai besoin d'espace. Mon corps a besoin de pouvoir se déplacer, à pouvoir monter s'il y a besoin, grimper, etc. Donc je suis parti sur des bûches et j'avais une idée de monument aux morts qui n'en était surtout pas un, bien évidemment, avec le décorateur. Et il m'a fabriqué, je dis il m'a, parce que c'est vraiment un cadeau qu'il m'a fait, un arbre à loques, qui est une espèce de fût, comme un fût d'arbre qui aurait été foudroyé, comme ça, à moitié calciné, vide, avec des bouts de loques cloués dessus. Et en fait, ça fait penser un petit peu à des objets païens qu'on retrouve dans certaines cultures, où on va mettre comme ça un souvenir du mort. Et cet objet évoque énormément de choses, et c'est extraordinaire. Et les bûches, c'est pareil, les bûches, c'est un bout d'arbre qui a été coupé, on lui a enlevé son écorce, en plus ils ont une couleur très intéressante. Donc ils évoquent la tranchée, ils évoquent les forêts effectivement étêtées par les obus, etc. Et à partir de là, moi je joue avec, ce sont mes partenaires, je vais les déplacer, ils vont dessiner l'espace, ils vont me permettre aussi de grimper, de m'asseoir. Et avec juste ces quelques éléments et quelques cailloux, qui sont très importants puisqu'ils viennent des Éparges. Je suis allé les chercher directement sur place parce que je suis allé sur le lieu me rendre compte. J'ai vu ce que c'était que la boue des Éparges d'ailleurs, et qui aussi vont permettre aussi de dessiner l'espace.
Voilà. Et après, une fois que tout ça est fait, on apprend le texte et puis on répète. Et comme je fais aussi la mise en scène, voilà, c'est pas parce que je suis mégalo, mais c'est parce que ça m'est naturel, avec un regard extérieur qui me dit bon, là ça marche, là ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend du festival quand on vient présenter un spectacle sur le mois? Alors, il faut l'avouer, malheureusement, on vient de plus en plus et principalement pour vendre le spectacle. Donc Avignon est quand même devenu une foire. À côté de ça, on aimerait mieux avoir des spectateurs. Parce que c'est pour eux qu'on le fait quand même, le spectacle. Donc on vient pour avoir des spectateurs. Mais de toute façon, si on vient que pour avoir des spectateurs, on ne peut pas gagner d'argent, on ne peut que en perdre. Donc ça veut dire qu'on vient pour vendre le spectacle. Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça. Tout est très cher. Tout le monde se fait de l'argent sur le dos des compagnies. Donc, on le sait. Alors, c'est quand même très sympa de jouer 23 jours d'affilée. En l'occurrence, c'est très fatigant parce que ce de 14, c'est quand même 1h25 tout seul. Et puis, c'est violent quand même. La tension est forte. Donc, c'est quand même très, très fatigant. Et puis, surtout, ce qui est très fatigant, c'est de tracter. Alors, quand on est en forme, c'est sympathique. Moi, je discute beaucoup avec les gens. Il y a des moments sympathiques. Il y a un monsieur qui m'a montré les photos de son petit-fils et tout. C'était vraiment très chouette, c'est adorable. Mais bon, quand on a joué 1h30, on s'est préparé 1 heure avant, qu'on tracte. Et il y a 3 ans, il m'est arrivé de tracter 5 heures par jour. Parce que c'était tellement difficile à avoir des spectateurs. Là, par contre, c'est vraiment, très très dur. À côté de ça, on retrouve aussi des amis, on croise plein de monde dans la rue, donc c'est un côté qui n'est pas désagréable. Et puis on rencontre les spectateurs, on discute aussi avec eux, des fois on rencontre des gens, je vous ai vu, etc. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais bon, c'est quand même une drôle de foire, 1300 spectacles, ça ne veut absolument plus rien dire. Il faut vraiment le dire, le crier haut et fort, puisque maintenant, du coup, ça tue la curiosité. C'est-à-dire que les spectateurs n'ont plus aucune curiosité quand il y a 1300 spectacles. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, quand on discute avec eux, ils le disent. Quand ils arrivent face au bottin, là, mais plus personne n'a envie de regarder. C'est monstrueux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les salles qu'ils connaissent et les artistes qu'ils connaissent. La curiosité est morte. Donc, il faut arrêter. Et en plus, il n'y a pas plus de spectateurs qu'avant. Je n'y crois pas, personnellement. Parce qu'il y a plus de spectateurs, parce qu'il y a des gens qui viennent pour l'humour, ce qui est très bien. Mais pour ceux qui viennent pour le théâtre pur, théâtre, danse, etc., c'est le même. Je suis sûr que c'est le même nombre de gens. Donc tout ça, c'est un peu une grosse foutaise. Et il faudrait que dans le off, ils réfléchissent un peu plus parce qu'ils sont très fiers de dire on a 1300 spectacles, mais ils sont très fiers de dire une grosse bêtise. Eh bien, je te remercie, Vincent, pour cet éclairage sur ceux de 14 et sur le plus grand théâtre du monde, qu'est le Off. Merci beaucoup. Merci.